Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur le royaume de Dieu est proche. Bien, je vais faire la prière avant de continuer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces à celles qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Bien, aujourd'hui, j'aimerais bien parler sur, donc je dirais les sous-thèmes. Je parlerai sur l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? L'Antichrist est celui qui nie l'existence de Jésus et qui nie son œuvre salvatrice. Toutes les personnes qui ne reconnaissent pas Jésus, toute personne qui bafoue l'œuvre de la croix, toute personne qui bafoue la résurrection de Jésus, toute personne qui bafoue le salut qui vient par Jésus, cette personne est l'Antichrist. Lisons Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 3. Premier épître de Jean. Premier épître de Jean 4, verset 3. Je lis. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. L'esprit de l'Antichrist. Toute personne qui nie l'existence de Jésus, toute personne qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était venu dans le monde pour sauver l'homme du péché, cette personne est l'Antichrist. Ou je dirais, cette personne a l'esprit de l'Antichrist. D'ailleurs, c'est bien clair. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu de la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu de la chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. C'est-à-dire l'Antichrist est une personne, et son esprit est dans le monde. L'esprit de l'Antichrist, nous le voyons se manifester dans la vie de plusieurs gens. Il y a même des gens qui ont pris position, et ils sont athées. Il y a des gens qui ont pris position que Dieu n'existe pas.
Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Mais l'Antichrist est une personne. L'Antichrist est une personne que le diable utilisera pour gouverner le monde. L'Antichrist n'est pas le diable. L'Antichrist est une personne que le diable utilisera pour gouverner le monde. Et quand l'Antichrist aura l'autorité de gouverner le monde, l'Église ne sera plus sur la terre. L'Église sera enlevée. Lisons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 6. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été révélé, le fils de la perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé de Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. L'apôtre Paul appelle l'Antichrist le fils de la rébellion, plutôt le fils de la perdition, l'homme du péché. L'Antichrist, c'est l'homme du péché. L'Antichrist, c'est le fils de la perdition. Et que nous dit l'Épître aux Thessaloniciens? Avant que l'Antichrist soit révélé, il faut que l'Église soit absente. Jérémie. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Avant que les jours de l'Antichrist viennent, la première chose qui viendra dans le monde, c'est l'apostasie. Je vais aller verset par verset. L'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'action de s'éloigner. L'apostasie, c'est la défection. L'apostasie, c'est la désertion. L'apostasie, c'est le renoncement. Apostasie, en grec, c'est apostasia. Apostasia. Apostasia signifie action de s'éloigner. Apostasia signifie la défection, la désertion, le renoncement. Avant que l'œuvre de l'Antéchrist soit manifestée dans le monde, dans sa plénitude, il faut que l'apostasie prenne place. L'apostasie, c'est le reniement de l'existence de Dieu. Or, nous sommes d'entrer dans cette ère. Nous sommes en train d'entrer dans cette période de renoncement de l'existence de Dieu. L'œuvre du diable ne peut pas
s'est manifestée là où il y a la connaissance de Dieu. L'œuvre du diable se manifeste là où il n'y a pas la connaissance de Dieu. C'est pour cela l'épître aux Thessaloniciens dit, il faut que l'apostasie vienne d'abord et que les fils de la perdition viendront après. Le diable n'aime pas là où il y a la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la connaissance de la parole de Dieu, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Lorsque l'apostasie prendra place dans le monde, c'est alors les fils de la perdition, l'homme du péché, sera manifesté, sera révélé. Disons le verset 6. Je vous disais ces choses et maintenant vous savez ce qu'il retient pour qu'il soit révélé à son propre temps. L'Antéchrist n'arrive pas à se révéler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de l'Église. C'est l'Église qui empêche la manifestation du diable dans ce monde. C'est l'Église qui empêche la manifestation de l'Antichrist. Oh, je relis ce passage. Je vous disais ces choses et maintenant vous savez que ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, car les mystères de l'iniquité opèrent déjà, seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin, et alors sera révélée l'iniquité que le Seigneur Jésus-Christ consumera par l'effet de sa bouche et l'anéantira par l'apparition de sa venue. C'est l'Église qui empêche la manifestation de l'Antichrist. Les jours où l'Église sera enlevée, c'est alors l'Antichrist sera révélé. Jésus dit, nous sommes les seuls dans la nourriture. L'absence du sel dans la nourriture. La nourriture n'aura pas la saveur et de cette nourriture finira à être jetée parce que ça va pourrir. Le sel est un élément conservateur. L'absence de l'Église dans le monde, ça sera le chaos total dans le monde. Ça sera l'immoralité, la perversion. La présence de l'Église dans le monde spirituel empêche la manifestation du diable dans le monde. C'est l'Église qui retient l'Antichrist de se manifester dans ce monde. C'est l'Église qui retient la manifestation de l'Antichrist. Les jours où l'Église sera enlevée, la puissance du Saint-Esprit qui limitait l'œuvre du diable. Et cette puissance laissera les diables en liberté.
d'opérer dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église, qui empêche, qui limite. L'Église limite l'œuvre du diable. L'Église n'empêche pas l'œuvre du diable de se manifester, mais l'Église limite son œuvre. Mais les jours où il n'y aura plus l'Église, c'est-à-dire le Saint-Esprit laissera le diable en liberté de se manifester. C'est pendant cette période où l'Antichrist sera révélé. L'Antichrist, ce n'est pas le diable. L'Antichrist, ça sera une personne. Et Daniel appelle l'Antichrist le roi qui fera ce qu'il voudra. Ça, c'est Daniel. Le prophète Daniel a vu l'Antichrist. Et le prophète Daniel l'appelle le roi qui fera ce qu'il voudra. Daniel chapitre 11, verset 36. Et le roi agira selon son bon plaisir. Et il exaltera et s'élèvera contre tout Dieu. Et proférera des choses impies contre Dieu, de Dieu. Il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Car c'est ce qui est déterminé sera fait. Je relis. Le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre Dieu, des choses impies contre Dieu, des cieux, plutôt contre Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car c'est ce qui est déterminé sera fait. Donc l'Antichrist sera déterminé. Son objectif, c'est de renier totalement l'existence de Dieu. Il fera tout ce qui lui voudra de faire. Il aura la capacité de tout faire. Daniel l'appelle le roi qui fera ce qu'il voudra. Et son œuvre prospérera dans le monde. Je reprends. Lorsque l'Antichrist sera révélé dans le monde, l'Église ne sera plus dans le monde. L'Église sera enlevée au ciel. Dans la prédication précédente, j'ai parlé sur l'enlèvement, mais je pense, je les reparlerai pour vous amener à la connaissance de la vérité. L'enlèvement n'est pas une idiotie, mais l'enlèvement est une réalité. J'en parlerai prochainement. L'Antichrist. Lisons Jean chapitre 1, verset 12 à 18. Jean 1, 12 à 18. Jean 1, D, Jean 1, D, 12. Jean 1, D, 12. Je vous écris, enfants, parce que
vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Je prends le verset 18. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petit enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient maintenant, aussi il y a plusieurs antichrists. Par quoi nous savons que c'est les dernières heures. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Petit enfant, c'est la dernière ère. Comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, et maintenant aussi il y a plusieurs antichrists. L'Antichrist vient, mais il y a plusieurs antichrists. C'est-à-dire que l'esprit de l'Antichrist aujourd'hui se manifeste dans le monde. L'Antichrist est là, mais il n'est pas encore révélé. Parce que l'Église est là. Le Saint-Esprit limite l'action de l'Antichrist. Le Saint-Esprit limite l'action du fils de la perdition. L'Antichrist limite les actions de l'homme du péché. Mais son esprit est en œuvre. Son esprit est en train de se manifester dans le monde. Nous voyons l'esprit de l'Antichrist se manifester dans le gouvernement du monde. Nous voyons l'esprit de l'Antichrist se manifester dans la vie des gens. Nous voyons l'esprit de l'Antichrist se manifester dans la position dont certaines personnes ont prise. Tout ce qui renie l'existence de Dieu, tout ce qui renie l'existence de Jésus, tous ces gens-là sont animés par l'esprit de l'Antichrist. Or, l'esprit de l'Antichrist vient du diable. Parce que l'Antichrist, c'est un adepte. L'Antichrist, c'est le fils de la perdition. C'est-à-dire, c'est le fils du diable. Et son esprit-là, de leur père qui est le diable, est en train de se manifester aujourd'hui dans le monde. L'Antichrist est une personne qui sera contrôlée par le diable. L'Antichrist n'est pas le diable, mais l'Antichrist est une personne qui sera contrôlée par le diable. Lisons 2 Thessaloniciens, encore 2 Thessaloniciens 2:9. Des Thessaloniciens 2:9. Des Thessaloniciens 2:9. Duquel l'avenir est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je commence au verset 8. Qu'il soit loin, et alors sera révélé l'iniquité que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan,
en toutes sortes de miracles et signes et prodiges, des mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire, l'Antéchrist, quand il viendra dans le monde, le diable lui donnera le pouvoir. Le diable lui donnera de l'autorité. Cet homme sera le berceau de l'occultisme. Et il fera des miracles. Il deviendra un superstar. Et il arrivera dans la dimension de convaincre le monde par les mensonges. Il sera capable de trouver la solution. Dans certains problèmes qui touchent l'humanité. Le diable lui donnera cette onction, le diable lui donnera ses pouvoirs. Et l'Antéchrist sera considéré comme le Messie. Praise God. Je relis 2 Thessaloniciens, je commence au verset 7. 2 Thessaloniciens, de 1 Thessaloniciens 2, 7. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant, jusqu'à ce qu'il soit loin. Alors sera révélée l'iniquité que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche. L'Église qui empêche la manifestation de l'Antéchrist. Lorsque l'Église sera enlevée au ciel, l'Antéchrist apparaîtra. L'Antéchrist est là, Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. Et aujourd'hui, l'Antéchrist est là. Il sera revêtu par les pouvoirs sataniques. Et il fera de grandes choses pour convaincre l'humanité que c'est lui le Messie. Praise God, alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'Antéchrist va se rallier à une religion. Et cette religion, ça sera une religion apostate. Ça sera une religion des athées. Il va se rallier. Il cherchera des alliés, l'Antéchrist, pour avoir encore le soutien. Et c'est par là où les faux prophètes viendront, parce que l'Antéchrist sera accompagné avec les faux prophètes. L'Antéchrist fera alliance avec Israël dans le but de protéger Israël contre ses ennemis. Ça, nous sommes dans les 7 semaines de Daniel.
Nous avons 70 semaines de Daniel. Et les 69 semaines sont déjà accomplies. Il nous reste une semaine. Et tous ces événements se passeront dans une semaine qui est restée. Et dont l'Apocalypse l'appelle les 7 ans. 3 ans et demi. Et 3 ans et demi. Ici, nous sommes dans les 3 ans et demi de l'Apocalypse. Ou bien dans 3 jours et demi. Selon les livres de Daniel. L'Antichrist fera alliance avec Israël dans le but de sécuriser Israël contre ses ennemis. Et ce temps-là fera que Israël reconstruit les temples. Quel temple? C'est le temple d'Ézéchiel. Les temples dont Ézéchiel a vu. Et ce temple sera reconstruit. Pendant cette période, l'Église ne sera plus sur la terre. L'Antichrist sera révélé. Mais l'Antichrist aura une opposition. Les opposants de l'Antichrist seront les ennemis d'Israël. Ce sont eux qui vont s'opposer de l'Antichrist. Praise God, alléluia. L'Antéchrist travaillera avec les faux prophètes. Dans le but de séduire le monde, de gagner le monde. Pendant les périodes de l'Antichrist, plusieurs gens résisteront contre l'Antichrist. Et là, nous sommes pendant la période de la tribulation. Antichrist étant allié d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis d'Israël viendront faire la guerre contre Israël. C'est là où on parle de la guerre d'Armageddon. Les ennemis d'Israël viendront faire la guerre contre Israël. Et l'Antichrist viendra pour secourir Israël. Mais à son arrivée, Dieu détruira lui-même les ennemis d'Israël, sans que l'Antichrist sache. Et lorsque les ennemis d'Israël seront détruits, l'Antichrist prendra le contrôle du monde, parce qu'il n'y aura plus l'opposition en face de lui. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va imposer en Israël de ne plus offrir les sacrifices dans les temples. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, l'Antichrist protégera Israël. Et pendant toute cette période, Israël reconstruira les temples selon le modèle qu'Ézéchiel avait vu.
l'Antichrist, après avoir détruit les ennemis d'Israël, il prendra le contrôle du monde parce qu'il n'y aura plus de l'opposition en face de lui. Et c'est par là où la marque de la bête sera révélée. Ici, nous sommes dans les 3 ans et demi restants. Et comme Israël va refuser de se soumettre à l'Antéchrist, c'est par là commencera la persécution du jamais vu dans le monde d'Israël. Et cette persécution englobera même tous les croyants. Tous ceux qui vont continuer toujours à confesser Jésus-Christ et croire en Dieu, tous ces gens-là seront persécutés. Soit tu abandonnes, soit on te tue. Mais pendant cette période, l'Église ne sera pas sur la terre. L'Église sera déjà enlevée au ciel. Ici, nous sommes pendant la période de la tribulation. L'Antichrist se fera la guerre avec les croyants. L'Antichrist fera la guerre contre Israël. Praise God, Alléluia. Quel est le but de l'Antéchrist? Le but de l'Antéchrist est de neutraliser Israël pendant la période de la tribulation. Vous savez, plusieurs choses que les gens ne comprennent pas, je suis presque à la fin pour la deuxième partie. Les diables cherchent les voies et moyens comment troubler les plans de Dieu. Aujourd'hui, les gens parlent de la guerre mondiale. Les diables veulent la guerre mondiale. Comme ça, dès qu'il y aura la guerre mondiale, c'est fini, le plan de Dieu est anéanti. Parce que tout le monde il y a des pays qui ont des armes nucléaires. Lorsque toutes ces armes seront balancées dans le monde, il n'y aura plus personne. C'est-à-dire que le plan de Dieu est anéanti. C'est ça que le diable veut. Mais écoutez, vouloir ou non, les plans du diable ne se réalisera jamais. Je vous dis, il n'y aura jamais la guerre mondiale. Il n'y aura jamais la guerre mondiale. Oui, il y aura des guerres, mais il n'y aura jamais la guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la guerre mondiale, ça signifie que le plan de Dieu est anéanti. Si tout le monde meurt aujourd'hui, le plan de Dieu est anéanti. Et c'est ça le plan du diable. Parce que le plan du diable, c'est d'empêcher Dieu d'instaurer son royaume sur la terre. Vous savez, la première personne qui a habité dans cette terre, c'était le diable. Il était sur la terre, le diable. Il vivait ici sur la terre. Mais à cause de la corruption, de son orgueil, il a été chassé. Dieu a détruit la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. La terre devint informe et vide. La terre n'était pas informe et vide, mais la terre devint. C'est le verbe aya. La terre devint. La terre était devenue informe et vide. C'est-à-dire, lorsque Dieu avait créé la terre n'était pas informe et vide, la terre était habitée. Dans la première terre, si la terre était habitée par le diable. Un jour,
j'en parlerai encore. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je suis à la fin de cette deuxième partie. Je crois fermement, par la grâce de Dieu, j'en parlerai la troisième partie. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est aujourd'hui le temps du salut pour vous. Toi qui me suis, c'est aujourd'hui le temps du salut. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu es en vie. Tu dois savoir un jour, ce monde prendra fin. Tu dois savoir ces choses. Un jour, chacun rendra compte devant Dieu de tout ce qu'il a fait sur le monde. Mais Dieu nous a donné les privilèges. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il ne passera pas dans le jugement. Il passera de la mort à la vie. C'est-à-dire lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est d'office sauvé. Parce que Jésus-Christ était mort à notre place. Il a pris tous nos péchés. Et il a effacé nos péchés une seule fois pour toutes. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu veux l'accepter, fais cette prière avec moi. Vous allez répéter tout ce que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que tu as effacé tous mes péchés. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il était mort pour mes péchés. Qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que la vie éternelle est à moi en Jésus-Christ. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Amen. Praise God. Hallelujah. La prière que vous venez de faire vient de changer le cours de ta vie. Dieu est devenu ton Père. Jésus-Christ est devenu ton frère. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu pries, appelle Dieu Père. Parce qu'il est devenu ton Père. Tu as le sang de Dieu en toi. La prière que tu as faite vient de changer le cours de ta vie. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Dieu a oublié tout ce que tu as fait. Et Dieu te voit maintenant une nouvelle créature. Lorsque Dieu te voit, il voit Jésus en toi. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Lorsque Dieu te voit, il voit Christ qui était mort sur la croix pour toi et qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que tu reçoives la vie éternelle. Lorsque Dieu te voit, il voit Christ en toi. Praise God, alléluia. Mais ce que tu dois faire, tu dois chercher une église
pour continuer à écouter la parole de Dieu. Et il faut que tu sois baptisé. Tu demanderas au pasteur d'être baptisé. Et si le pasteur te dit, tu veux être baptisé, comment? Tu diras au pasteur, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'ai confessé dans ma bouche. J'ai cru en lui, il était mort pour mes péchés. Et il a resté d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Je crois que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais être baptisé. Parce que je l'ai confessé dans ma bouche. Et le pasteur te donnera les programmes du baptême. Mais à chaque fois, ne ratez pas nos vidéos lorsque nous prêchons. Et continuez à partager nos vidéos. Et témoigne à tes frères, à tes sœurs, aux membres de ta famille, à tes voisins, à tes amis, à tes copains, à tes copines. Témoigne-les que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Singh. Que Dieu vous bénisse. Ciao.